is Mr. El Mokarek, Workers Delegate, Morocco. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Monsieur le Président de la Conférence, Monsieur le Directeur Général du BIT, Mesdames, Messieurs les membres des délégations du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. Je m'adresse à vous au nom de l'Union marocaine du travail et des travailleurs marocains, dont je vous apporte les salutations et les souhaits de réussite des travaux de la 113e session de la Conférence internationale du travail. Tout d'abord, je tiens à féliciter M. Gilbert, directeur général de l'OIT, pour sa vision et pour son rapport général mettant l'accent sur les liens étroits entre l'emploi, les droits et la croissance. Nous savons les impacts néfastes des crises multidimensionnelles sur le monde du travail et sur les droits des travailleuses et des travailleurs. Nous connaissons également les conséquences dramatiques des crises résultantes de la logique capitaliste aberrante qui, depuis les 30 glorieuses, mettent de côté le travail comme source de croissance et d'épanouissement. Nous en constatons également les désastreuses répercussions un peu partout dans le monde sur l'emploi en tant que forme spécifique du travail, sur les droits et sur la cohésion sociale. Alors, mesdames et messieurs, plus que jamais, il devient impératif de rétablir la valeur du travail humain pour garantir une croissance durable et pour mieux maîtriser la transformation accélérée du monde du travail dans le sens du travail décent, du respect des droits et de la justice sociale. La situation actuelle est alarmante et l'horizon se rétrécit sous la houlette des mutations en cours qui sont d'envergure, car ils sont engendrés par des crises géopolitiques, financières et économiques. Dans un tel contexte, les droits des travailleurs sont souvent bafoués, violés, attaqués. Le chômage prend de l'ampleur, l'emploi vulnérable et informel bat son plein. La précarité augmente, notamment à cause de la floraison de l'économie des plateformes. Qui mieux que notre Parlement mondial du travail pour contribuer à relever ces défis qui sont nombreux et de taille? L'avenir du travail sous la révolution technologique et du tout numérique et intelligence artificielle, les effets sur l'emploi, sur les droits des travailleuses et des travailleurs, et partant sur la croissance, la montée de la précarité, l'enjeu de la protection sociale, la lutte contre la discrimination, la garantie de la liberté syndicale et du dialogue social sont autant d'interrogations et de sujets qui sont depuis toujours trouvé une place dans les débats de notre OIT. Oui, mesdames et messieurs, ce sont autant de défis à relever exigeant de notre OIT et de notre volonté tripartite de prendre un nouvel élan, de formuler de nouvelles réponses dans le cadre plus large des Nations Unies, de peser davantage sur les traités sur le commerce, dans les accords de libre-échange, de renforcer l'action normative de l'OIT. Mesdames et messieurs, je viens à la situation des travailleurs et du peuple palestinien et je salue le rapport du directeur général sur les territoires arabes occupés. Depuis 77 ans, le peuple palestinien subit les affres, crimes et crimes de l'État israélien. Depuis plus de 600 jours, la population de Gaza, enfants, femmes et vieillards, sont sous le coup de toute forme d'horreur inhumaine et de génocide perpétré impunément par le gouvernement et l'armée israélienne. Un processus génocidaire visant la destruction totale de Gaza et de sa population, dont 70% sont des enfants et des femmes. Mesdames et messieurs, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse.
Il faut que les Nations Unies assument leurs responsabilités pour imposer le droit international, pour un cessez-le-feu immédiat, pour la levée du blocus humanitaire et pour un plan de restructuration de Gaza. Enfin, pour terminer, chers représentants de tous les pays, employeurs, gouvernements et travailleurs, je souhaite rappeler l'attachement des travailleuses et des travailleurs marocains à notre Parlement mondial du travail, ainsi que la nécessité de renforcer le rôle de notre OIT dans le système multinational et multilatéral pour qu'il continue de porter loyalement la déclaration de Philadelphie de 1948 et de nourrir l'espoir d'une justice sociale universelle. Je vous remercie de votre attention.